c'est la dynamique autour de l'Alia où, en fait, le fait d'avoir bien été accueilli, c'est des Olim qui parlent à des gens qui sont encore en France. Prix d'excellence pour le département Aliyah et intégration de la mairie de Jérusalem. Pour parler de ce prix, puis pour parler des activités justement de ce département de la ville, de la capitale israélienne, nous sommes très heureux ce matin de recevoir Edwige Choukroun. Bonjour Edwige. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin dans le studio en plus de Studio Qualita pour parler de ce prix d'excellence. Un prix d'excellence qui a été décerné par l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale. Oui, tout à fait. Alors chaque année, ils demandent aux villes qui s'occupent des Olim de présenter des dossiers, et donc ils donnent des prix d'excellence. Et pour la deuxième fois, en fait, on est assez fiers de le dire, la ville de Jérusalem a eu le prix d'excellence de l'intégration des nouveaux immigrants en Israël. Alors je suppose qu'il y a des raisons qui ont été données pour ce prix. Est-ce que tu peux nous les citer? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi la mairie a reçu ce prix, ou le département a reçu ce prix? D'abord, il faut savoir que le sujet de l'intégration est un sujet qui est dans le cœur de la mairie de Jérusalem, qui est dans le cœur de notre ancien maire, de notre maire actuel, Moshe Léon. C'est vraiment un sujet qui est important, et la mairie a mis en place un département Aliyah et intégration on est quand même une vingtaine de personnes qui travaillent sur ce sujet, même un peu plus, avec des chargés de projet, des proyectorimes comme moi dans toutes les langues, et aussi des conseillers intégration dans les quartiers, et aussi des accords avec les différentes associations de la ville, Qualita évidemment, bien sûr, le Hub Emploi sur lequel on est complètement partenaire, le nouveau projet qu'on met en place avec le parrainage des immigrants qui arrivent avec Qualitime, mais aussi avec les associations qu'on connaît bien, le CNEF, Nefesh Benefesh évidemment pour les anglophones. Alors, c'est quoi le but de ce département? C'est de faire venir des Olim à Jérusalem, ou de les aider dans leur intégration? Alors, c'est oui de leur favoriser le terrain pour qu'ils puissent intégrer. Et c'est marrant parce que pendant la cérémonie en fait qui a eu lieu au musée Herzl la semaine dernière, il y a énormément de gens qui ont pris la parole de manière très émouvante, et notamment une personne qui a pris la parole en disant: je dois être un des seuls qui n'est pas monté en Israël dans cette salle. Ah bon? un des dirigeants de l'OSM, puisqu'il était né en Israël et ses parents nés en Israël. Et il voyait vraiment le fait de monter en Israël comme une vraie expérience de vie, et comme toute expérience de vie, elle mérite d'être accompagnée, et penser à faire son Aliyah, c'est aussi la préparer, puisqu'on sait qu'une bonne préparation, ça permet une meilleure intégration, et de mettre en place les programmes qui vont faire que les enfants vont se sentir bien, que les personnes âgées vont avoir des activités dans les quartiers adaptées à leur langue. Pour nous, c'est le français évidemment, mais il y a aussi toute une réflexion autour des autres langues, il n'y a pas que les francophones. Et également tout ce qui est autour des droits des nouveaux immigrants, c'est-à-dire que c'est un vrai sujet. Mitsoui Srouyot, on a un département aussi. Qu'est-ce qui attire les nouveaux immigrants à Jérusalem? Jérusalem, c'est une ville qui est dans le cœur de tous les Juifs du monde. Ça, on peut pas. L'an prochain à Jérusalem, tout le monde le dit, le soir du Seder, le soir de Pessah. Donc déjà, on a un petit avantage sur les autres. Mais effectivement, Jérusalem, c'est une ville qui est très étendue, donc qui permet à différentes sortes de personnes, que ce soit des gens plus ou moins religieux jusqu'à ultra-orthodoxes, de trouver leur place dans les différents quartiers. Ça, c'est quelque chose que souvent les Olim mettent en avant. Le climat aussi, parce que Jérusalem, c'est une ville qui a un climat... Aujourd'hui, hein. Oui, bon, aujourd'hui, c'est difficile, mais je veux dire, de manière générale, c'est une ville qui a un climat il y a quelques personnes qui nous disent que sur la côte, c'est plus difficile. Et puis, c'est la dynamique autour de l'Aliyah où, en fait, le fait d'avoir bien été accueilli, c'est des Olim qui parlent à des gens qui sont encore en France et qui leur disent: venez à Jérusalem, parce qu'il y a une vraie culture d'intégration. C'est pas facile. Toi, tu habites à Jérusalem depuis une trentaine d'années, moi aussi. C'est pas une ville facile. Non. Il faut prévenir quand même. Il faut prévenir quand même. Les Olim Hadashim qui comptent arriver ici. C'est pas une ville facile parce qu'il y a beaucoup de tensions, en fait. Alors, effectivement, mais comme tu le sais, les tensions, elles sont autour de certains quartiers, etc. C'est vrai qu'il y a aussi des tensions entre les différentes
les différentes composantes de la ville. Entre religieux et pas religieux. Et en même temps, la période du Corona nous a aussi montré que c'était une ville qui était pleine de solidarité, avec des milliers de projets de bénévolat, des milliers de projets d'entraide, de l'accompagnement, et des gens en confinement qui avaient besoin de recevoir des courses, etc. Des projets qui ont été créés à Jérusalem autour de l'accompagnement aussi des malades. Et donc, c'est vrai qu'il y a des tensions, mais c'est vrai qu'il se passe aussi des choses merveilleuses pour les habitants de la ville. Alors, on est un peu plus au milieu de l'année 2021. Où on en est au niveau de la Aliyah à Jérusalem? On est un peu plus, on a reçu un peu plus d'Olim que l'année dernière à la même époque. On sait très bien que après tout c'était un peu spécial. Donc l'Aliyah continue. C'est vrai que la grande difficulté entre toutes les problématiques qui se mettent en place, la grande difficulté aujourd'hui, et ce que nous disent les futurs nouveaux immigrants, c'est le fait de ne pas pouvoir venir visiter, faire un voyage d'études, voir une école pour les enfants. Alors on organise par exemple énormément de réunions par Zoom avec les directeurs d'école, avec le personnel pédagogique, avec des gens de l'Ulpan, avec aussi des anciens Olim qui donnent aussi des conseils, donc là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit, écoute, moi ça fait 2 ans que je suis pas venue à Jérusalem, je connais un peu Baka, etc. Mais maintenant que c'est un vrai projet d'Aliyah, j'ai besoin de connaître mieux et de voir où je vais me poser. C'est aujourd'hui plus difficile de préparer son Aliyah pour trouver, comme tu l'as dit, les écoles, mais aussi, je suppose, pour trouver un logement, pour trouver du travail? Oui, alors il y a pas mal d'agents immobiliers qui se sont adaptés aussi à cette difficulté, avec des visites virtuelles, avec des explications, avec il y a énormément de choses qui ont été écrites sur Internet, mais effectivement, il n'y a pas comme venir voir soi-même et visiter, etc. Donc j'espère qu'on reviendra très vite à ça. Dernière question, quel est le conseil ou les conseils puisque tu es en contact tout le temps, on va dire, avec ces candidats à l'Aliyah, que tu donnes avant de venir en Israël, et plus particulièrement avant de venir à Jérusalem? Alors, le premier conseil que je donne, c'est de s'adresser à des professionnels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de professionnels francophones à Jérusalem, à travers le pays. Et vraiment, on m'a raconté, j'ai entendu il paraît que, évitez ce genre de choses. Vraiment, vous pouvez parler avec vos amis, vous pouvez parler avec votre famille, mais venez chercher l'information à la source, auprès des professionnels de l'emploi comme à Kalita, auprès des professionnels de l'éducation comme à la mairie de Jérusalem, auprès des professionnels des droits comme au Centre d'obtention des droits, qui est un projet commun entre Kalita et Jérusalem. Pour les étudiants, évidemment, le Centre des étudiants francophones, etc., etc. Mais on m'a dit que l'information, elle est dynamique, elle change tout le temps, et en période de Corona, encore plus. donc adressez-vous à des professionnels, et on est là pour ça, et on sera un plaisir de vous répondre. Et on peut bien entendu toujours te contacter. Avec plaisir. On trouve facilement tes coordonnées, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur le site de la mairie, un site d'ailleurs qui est aussi une partie en français. Voilà, exactement. Merci beaucoup Edwige, et félicitations pour ce prix d'excellence pour le département de Aliyah et intégration de la ville de Jérusalem. Merci beaucoup.